Nicolas Dose, Sanofi est donc réduit ce matin à un rôle d'embouteilleur du vaccin de Pfizer, puisque le laboratoire français va donc faire le flaconnage des vaccins Pfizer dans son usine Sanofi de Francfort en Allemagne. C'est pas un peu vexant d'en être réduit à ça ? Ben si, quand vous êtes dans le top 10 des grands labos du monde et que vous êtes un sous-traitant finalement d'une biotech, j'ai envie de dire allemande, oui c'est vexant. Bon après c'est bien pour la campagne vaccinale et puis c'est bien que l'intérêt général l'emporte quand même sur l'ego et sur l'orgueil. Bon, Olivier Bogilo, qui est le patron de Sanofi, sera l'invité de Bruce Toussaint 9h15. Après le retard du vaccin Sanofi annoncé en décembre, l'Institut Pasteur qui abandonne son projet ou l'un de ses projets, est-ce que la France a tout faux dans la course au vaccin? Pas tout faux mais presque tout faux. Il y a quand même le fait que dans ce domaine du vaccin, de l'innovation thérapeutique, c'est la réussite qui est l'exception. L'échec c'est la règle. Il y a aujourd'hui 237 vaccins actuellement en cours de projet dans le monde, nous dit l'OMS. Il y en a 2 autorisés en Europe. Donc c'est pas, voilà, il y a une part de chance quand même. Ouais, mais enfin, les faits sont têtus. Les faits, c'est que la France est sans doute un des seuls grands pays au monde à ne pas avoir mis au point son vaccin. Ben oui, on en revient à ce qu'on dit depuis plusieurs jours. L'épargne en capital, on manque de financement. C'est pas ici qu'on peut financer la recherche. On n'a pas les moyens parce qu'il n'y a pas d'épargne privée en capital. McKinsey a fait une étude. Les biotech en Europe sont 5 fois moins financées qu'aux États-Unis. On a une super biotech à Nantes. Eh bien, elle a trouvé des financements, mais en Grande-Bretagne. Après, il y a aussi le fait que les chercheurs, les têtes grises, c'est pas ici qu'ils sont bien payés. Donc, ils vont ailleurs. Et ça, c'est le même sujet. De la même manière, on a ce côté un peu jacobin. Sanofi Pasteur, énorme, oui, à part que Sanofi Pasteur n'a pas vu que les innovations thérapeutiques, c'était dans les biotech que ça se passait. C'était l'immunothérapie. C'était pas leur métier. Eux, ils tuaient des bactéries. L'immunothérapie, c'est le système immunitaire. C'est pas le même job. Puis il y a aussi quand même peut-être un peu la peur du risque. On a vu que Sanofi est parti sur une pratique, enfin un vaccin hyper éprouvé, ce qui n'a pas été le cas des autres. Mais vraiment personne l'a vu? Ben si, il y en a un qui l'a vu. Il s'appelle Chris Viehbacher, celui qui l'a vu. Chris Viehbacher, c'est l'ancien patron de Sanofi. Ah. Et en fait, on l'a viré en 2014 parce qu'il passait son temps à Boston pour trouver la pépite de demain, la bonne biotech qui comptait. Il a même installé sa famille en 2013 là-bas. Ça n'a pas plu, mais il avait compris que c'était pas la peine de conserver des vieux médicaments complètement éprouvés, qu'il fallait, plutôt que d'investir forcément en R&D dans son petit pays, acheter des biotech prometteuses. Eh ben, ça n'a pas marché et c'est une partie de l'explication.